Bonsoir à tous. La Belgique doit-elle présenter des excuses pour les crimes commis pendant la colonisation? Il faut-il assortir ces excuses de réparations financières ou au contraire, peut-on se contenter d'exprimer des regrets? Ce sont les questions qu'on va se poser ce soir dans Plus d'actu. Il y a 3 semaines, juste avant les vacances de Noël, les députés fédéraux se sont séparés sur un constat d'échec sur ces questions. Impossible de se mettre d'accord entre ceux qui voulaient des excuses et ceux qui n'en voulaient pas. La commission parlementaire sur le passé colonial n'a donc pas adopté de rapport final. 2 ans et demi de travail et donc pas de conclusion pour finir. Voilà, et pour revenir sur ce débat ce soir, nous sommes avec 2 parlementaires qui ont participé aux travaux de cette commission, le socialiste Christophe Lacroix, bonsoir, et le libéral Benoît Piedboeuf. Bonsoir, merci à tous les 2 d'être avec nous. 2 membres de la majorité, mais il y avait bien un clivage au sein de la majorité. C'est peut-être ça le problème, hein. On va d'ailleurs y revenir. Je vais commencer avec vous, Christophe Lacroix. Blocage, pas de consensus, donc pas de conclusion adoptée en commission, c'est une déception ? Une déception, c'est un constat d'échec et une incompréhension en fait. Une incompréhension puisqu'après 2 ans et demi de travaux longs et entiers, avec des conclusions unanimes d'experts, et le dernier rapport de 120 pages l'indique bien, il nous semblait être venu le temps des excuses. Des excuses de la Belgique pour avoir eu un passé colonial violent vis-à-vis du peuple congolais, vis-à-vis du peuple rwandais, vis-à-vis du peuple rwandais. Ce n'a pas été possible et donc c'est un regret. Un regret. Et donc le terme « excuse », on y reviendra sans doute, mais il est important pour vous. Il ne peut pas y avoir de bonne conclusion si ce terme-là n'est pas employé ? Oui, parce que dans le mot « regret », vous regrettez un comportement sans plus. Dans le mot « excuse », vous introduisez le partenaire qui accepte ou non ces excuses. Et ça vous permet dès lors de tourner une page et de reconstruire une relation. Et c'est pour ça que le mot « excuse », au-delà du symbole, était important pour nous. C'était reconnaître un passé violent, regarder l'histoire de Belgique les yeux dans les yeux, être conscient que des choses douloureuses ont été commises par certains Belges, notamment étatiques, par le système colonial lui-même, et puis avec les Rwandais, les Burundais et les Congolais, c'était voir comment on pouvait réparer ce qui avait lieu d'être réparé. Alors, Benoît Piedboeuf, le fait que ce soit un échec d'abord, est-ce que pour vous aussi c'est un regret ? Mais c'est-à-dire que les conclusions sont là, tout le travail a été mené et le travail il est toujours là. Les conclusions d'experts sont là, les 2 rapports d'experts sont là et tout le travail des parlementaires, moi j'ai participé sur la fin, mais tout le travail des parlementaires et les échanges, ils sont là, ils sont consignés et ça existe. Ouais. Mais le fait qu'il n'y ait pas de conclusion, c'est pas un petit peu une fin en queue de poisson, ça ne laissera pas une trace dans l'histoire. S'il y avait eu des conclusions endossées par le Parlement, c'était quand même autre chose. C'est dommage et je ne suis pas suspect d'avoir essayé de trouver effectivement des termes qui parvenaient à faire consensus. On n'y est pas arrivé. Voilà, ouais. Le terme « excuse », hein, on a entendu Christophe Lacroix qui le défendait, c'est celui qui chatouillait, bloquait, chagrinait les libéraux ? Oui, mais pendant 2 ans, je crois que les députés qui étaient présents ont dit qu'ils ne voulaient pas aboutir au terme d'excuse, étant entendu que dans l'histoire qui nous concerne dans notre pays, des excuses ont déjà été formulées par Louis Michel, par Charles Michel, par Alexander De Croo, par Guy Verhofstadt. Il y a déjà eu à 4 reprises des excuses pour des faits précis, Mais pas pour la colonisation dans son ensemble. Et puis, il y a eu les regrets du roi, et donc nous nous attachions aux regrets du roi qui étaient couverts par le gouvernement. Oui. Vous dites le travail est là. Donc il y avait une proposition de conclusion, une proposition de rapport qui avait été déposée par le président de ces commissions, c'est le parlementaire Groen Wouter van Driet. 128 propositions. On aurait pu en adopter une partie ou pas ? À mon avis, à peu près 125, 126, oui. Donc il n'y en avait que 2 ou 3 qui vous posaient problème, dont celle, la fameuse proposition 69, à vous il y avait le terme excuse. Oui, c'est ça, oui. Donc on était d'accord pratiquement sur tout le reste, et notamment, c'est important, et Christophe l'a signalé, sur les constats du colonialisme, des effets du colonialisme. Ouais. 128 propositions, on aurait pu en adopter 125, ou s'il n'y a pas la principale, ça ne sert à rien ? Écoutez, pour nous, sans excuse, le reste ne vaut rien. Ne vaut rien politiquement. C'est pas une position un peu jusqu'au-boutiste ? Non, ce n'est pas jusqu'au-boutiste parce que toute une série de recommandations
elles sont déjà mises en œuvre, par ailleurs, par Thomas d'Hermine en matière de restitution des œuvres d'art. Quel secrétaire d'État, notamment en charge de la politique scientifique. Voilà, en termes d'archivage. On a travaillé également dans les commissions respectives sur les déclassifications de documents. On travaille sur notamment les villes et les communes en termes de souvenirs, donc la mémoire de Patrice Lumumba. En fait, il y a toute une série de recommandations qui figurent dans le rapport qui font déjà l'objet d'un suivi et d'action. Ouais, donc la proposition d'avoir une journée de commémoration pour l'assassinat de Lumumba, éventuellement un monument, un autre monument pour les victimes, un autre monument pour ceux qui avaient été mis dans les eaux humains. Voilà, tout ça, c'était dans les propositions du président. Et donc, il y a toujours moyen d'y travailler actuellement avec tous les partenaires dans le cadre des commissions qui peuvent traiter ces dossiers-là. Mais ce qui était important pour nous, c'était d'une part les excuses, j'en ai explicité les raisons, et d'autre part, nous voulions mettre en place une fondation d'utilité publique financée par celles et ceux qui ont profité du colonialisme pour s'enrichir indûment, dont certaines institutions, soit certaines églises, des institutions privées du secteur bancaire ou bien certaines entreprises. Et donc, il y avait un travail à poursuivre pour identifier clairement les schémas de responsabilité et faire, à l'instar de ce que l'Allemagne a fait concernant le travail obligatoire, demander à celles et ceux qui avaient commis ces excès du passé de les réparer. Ouais, on ne doit rien demander, on ne doit pas demander une forme de pardon moral aux colonisés, que ce soit au Congo, au Rwanda. Mais il y a eu des expressions déjà. Alors pourquoi on ne peut pas les répéter dans un rapport parlementaire? Le roi les a encore répétés au mois de juin. Oui, pourquoi on ne peut pas les répéter dans un rapport parlementaire? Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Il n'y a rien qui nous gêne. Les regrets, on les a exprimés. C'est le terme excuse. L'excuse est aussi une reconnaissance de responsabilité. Lorsque l'État, le Parlement a décidé d'installer un régime colonial en 1908, aujourd'hui, on dit que c'est critiquable, mais à l'époque, ça correspondait à une logique du droit international. On se rend compte qu'on n'est plus du tout d'accord et qu'on n'est plus en phase par rapport à ça. Et donc, à partir du moment où le régime a été installé, il y a eu des conséquences de la part de certains qui sont évoqués, individuelles ou institutionnelles, qui effectivement sont des déviances complémentaires au principe même du régime colonial. Ouais. Ceux-là sont responsables et peuvent s'excuser, en effet. L'institution... Ça veut dire que les nouvelles générations n'ont pas à s'excuser, c'est ça votre propos? Ça, oui, bien entendu, parce que décider maintenant, en plus, c'est revenir sur une césure dans la société, dans la cohésion sociale. Ouais. Christophe Lacroix, un mot là-dessus? Mais deux éléments, on ne demande pas aux nouvelles générations de s'excuser, on demande à l'État de s'excuser. Donc on ne va pas demander à chaque Belge de prononcer des excuses. Mais l'État porte le continuum historique des responsabilités. Et enfin, quand j'entends Benoît Piedboeuf dire qu'en 1908, le régime colonial semblait être un régime naturel, non. À l'époque, il y avait de nombreuses critiques concernant le régime colonial notamment en Belgique, et notamment libéral, oui, d'un député fameux, Georges Laurent, qui a prononcé des mots implacables contre le colonialisme. Et donc, déjà à l'époque, c'était condamné et condamnable. Et donc, ce n'est pas faire preuve d'anachronisme que de dire qu'aujourd'hui, il faut juger cela avec le recul suffisant, mais surtout, ce qui était important, et je pense que c'était la phrase d'une des expertes, Madame Rosou, qui a fait un travail remarquable, c'était « il est temps de rallumer la dignité ». Et je crois qu'à l'instar de ce que les Néerlandais ont fait, le Premier ministre néerlandais, Sa Majesté le roi des Pays-Bas, il souhaite exprimer des excuses pour la violence et l'esclavagisme, notamment des enfants. Les Hollandais ont utilisé l'esclavagisme comme un système de gestion, et notamment de gestion économique. Ouais. Hein. La Belgique n'est pas responsable ni coupable de ça. Au contraire, il y a eu toute une série de luttes contre l'esclavagisme, notamment arabe, qui a été mise en place. Mais quand même, Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, il a présenté le 18 décembre, c'était à peu près au même moment où la Commission n'arrivait pas à se mettre d'accord, des excuses, il a même parlé de crimes contre l'humanité. Je vous propose qu'on avance dans le débat. Je vous propose d'entendre une réaction, c'est celle de Aliou Baldé, du collectif Mémoire coloniale. Il était sur notre plateau à un moment où votre commission débattait encore, à un moment où on pensait encore qu'il y aurait peut-être des conclusions adoptées, c'était le 28 novembre. Aliou Baldé. On se souvient tout de même que la colonisation a été une grosse entreprise de dépossession économique des populations pendant près de 75 ans pour le cas belge. Et il est grand temps pour nous de pouvoir avancer les recherches, de financer des recherches sur des choses beaucoup plus précises de
comment est-ce que le pillage économique s'est fait et comment entamer des responsabilités très concrètes de la part des entreprises, de la part de l'État, de la part de l'Église, etc., etc. Il est possible de chiffrer un certain nombre de choses. Vous savez, quand Léopold II accorde une concession de terre à une multinationale au Congo, il est possible de chiffrer la location de la terre, par exemple. Benoît Piedboeuf, si vous êtes contre le terme excuse, est-ce que c'est parce qu'au fond, vous êtes contre l'hypothèse de réparation financière ? Non, pas tellement, parce que on se situe aussi à 100 ans après, on se situe... Vous entendez ce que dit Aliou Baldé ? Oui, on oui. devrait avoir des réparations financières et on peut chiffrer un certain nombre de choses. Ce qu'il dit, on c'est peut qu'il- chiffrer l'occupation des terrains, on peut chiffrer le travail forcé qui a été imposé. Ce qu'il dit, c'est qu'il est grand temps de faire quelque chose. Et nous pensons qu'il est grand temps, effectivement, de construire l'avenir, et de construire l'avenir avec les populations des 4 pays, et d'avoir une vision de développement. C'est d'ailleurs ce que, notamment, M. Tshisekedi demande. Hein. Mais C'est quand vraiment vous avez de construire. un représentant, Oui. Aliou Baldé, d'une ONG qui vous dit « on a besoin des excuses, on les souhaite », vous lui répondez quoi ? Nous, on pense que le temps des excuses est passé, qu'il faut maintenant passer à la suite. Il y a eu des excuses déjà, je l'ai manifesté, qui étaient d'ailleurs des excuses de ministres libéraux, je le rappelle, comme Christophe l'a rappelé au niveau de la décision du Parlement en 1908, des libéraux se sont opposés. Ouais. Mais il y a une décision démocratique à un moment donné. Et maintenant, nous pensons, nous, qu'il faut construire et continuer à travailler à la cohésion sociale, parce que notre pays a besoin aussi de cohésion sociale avec les populations qui viennent de ces pays-là et qui vivent parmi nous. Ouais. Christophe Lacroix, s'il y avait eu des excuses dans un document officiel, est-ce que ça ouvrait la voie des réparations financières ou pas ? Non, ce n'est pas forcément... Dans le texte de Wouter de Vrien, c'était exclu, a priori. Hein, oui, ça c'était exclu parce que c'était un texte de compromis sur lequel nous avons beaucoup travaillé et où nous avons tenté de dégager un consensus. Ce consensus n'a pas pu faire l'objet d'un vote puisque, in fine, et je le regrette, et j'ai beaucoup de respect et d'amitié d'ailleurs pour Benoît Piedboeuf, mais l'EMR et l'OpenVLD ont quitté la salle de commission avant que nous puissions voter les recommandations. Donc c'était quelque part, à un moment donné, fuir les responsabilités. Mais sur les réparations financières, je veux être très clair. J'ai entendu certains politiques qui faisaient croire que les Belges allaient devoir payer pour les erreurs de leurs arrière-grands-parents. Non, jamais ça n'a été envisagé dans le cas de cette commission. Je rappelle cette idée du Parti socialiste de créer cette fondation d'utilité publique qui, comme le dit votre interlocuteur de la société civile, aurait pu financer et contribuer à des recherches beaucoup plus spécifiques sur des sujets, notamment liés au racisme, à la relation que l'on doit avoir Donc on aurait financé des recherches pour faire la clarté sur l'histoire, mais on n'aurait pas indemnisé les Congolais ou les Rwandais. Mais ça, qu'il y ait la commission passée coloniale ou qu'il n'y ait pas de commission passée coloniale, à partir du moment où la personne arrive à prouver qu'il y a eu crime, et notamment crime contre l'humanité, rien ne l'empêche d'introduire une demande de réparation. Donc aujourd'hui, il est possible d'introduire une demande de réparation financière. Mais, je veux aussi être très clair à ce sujet, c'est qu'ayant pratiquement assisté à toutes les séances de commission durant 2 ans et demi, je n'ai pas entendu dans la voix et dans la bouche de la diaspora ou dans la bouche des experts rwandais, burundais ou congolais qui sont venus témoigner à Bruxelles ou que l'on a vu sur place ou que l'on a entendu par visioconférence, je n'ai jamais entendu dire il nous faudrait 20 000 euros, 25 000 euros, ça coûtait autant, pas du tout. Ouais. Vous avez entendu ce qu'a dit Christophe Lacroix, les libéraux ont un petit peu saboté la fin de la commission, ils sont absentés, on n'a même pas pu aller jusqu'au bout. Guillaume Desfossés, écolo, dit à peu près la même chose. Il a dit les libéraux ont saboté les travaux de la commission. Il a même dit que vous étiez sous l'emprise d'un dogmatisme colonial. Qu'est-ce que vous répondez à ces 2 affirmations ? Alors d'une part, je ne suis dogmatique dans rien, les libéraux non plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'on fonctionne quand même dans une majorité, dans un gouvernement à 7 partis, et tout ce qui est soumis au vote fait l'objet d'un consensus préalable. Tout ce qui est déposé pour voter fait l'objet d'un consensus. Là, ce n'était pas le cas au sein des partis de la majorité. Ici, on n'avait pas de consensus et le président... Vous le saviez dès le début que finalement, cette commission, elle n'irait pas très loin puisqu'il n'y avait pas de consensus. C'est-à-dire que dès le début, si certains voulaient des excuses et d'autres non, il fallait trouver un chemin d'entente, on ne l'a pas trouvé. Mais le président de la commission a estimé de son droit d'exprimer quelles étaient les conclusions sur lesquelles il n'y avait pas de consensus. À partir du moment où on met au vote un dossier sur lequel il n'y a pas de consensus, nous ne participons pas parce que ce n'est pas notre mode de fonctionnement. Ouais. Est-ce que c'est le président qui a mal géré la commission ?
Le président a géré la commission comme il a pu gérer la commission, c'est-à-dire avec des pressions de certains pour dire qu'il fallait aller vite. On a entendu le président dire qu'il fallait qu'en 1 an, les travaux de la commission soient terminés. Ça a duré 2 ans et demi. Ce qui était impensable, évidemment, vous vous rendez bien compte, sur un sujet aussi sensible, aussi délicat. Et je pense qu'à un moment donné, je ne peux pas entendre qu'on met en place une commission pour dire que de toute façon, on ne changera pas d'avis. Ouais. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur Piedboeuf, mon cher Benoît, jusqu'à présent ? Si, allez, nous avons les partis libéraux, ensemble, qui disent non aux excuses. Nous avons la NVA qui dit non aux excuses. Nous avons, et je les mets vraiment de côté parce que je ne veux pas comparer, mais nous avons l'extrême droite qui dit non aux excuses. Nous avons les partis de gauche qui disent il faut des excuses, mais également toute la communauté des experts scientifiques que nous avons consultés. Et vous le savez comme moi, vous avez lu les recommandations, on parle d'excuses, c'est le temps de rallumer la dignité. Et donc comment voulez-vous qu'après 2 ans et demi de travail, qu'il y ait une telle unanimité à la fois des experts, parce qu'on en fait une affaire politique? Non, les experts nous disent il faut s'excuser. On n'aurait pas dû suivre les experts, Benoît Piedboeuf. Vous leur reconnaissez des qualités aux experts? Ils sont indépendants? Il y a eu 2 groupes d'experts. Il y en a un premier sur lequel on n'était pas d'accord par rapport à sa composition. Et puis il y a le rapport final des 3 experts qui est un rapport remarquable. Voilà. Mais donc ça veut dire que vous auriez pu les suivre ou pas quand ils parlent d'excuses? On les suit sur l'essentiel et on a encore eu une audition avec eux. On les suit vraiment sur l'essentiel. Ouais. J'ai lu dans la presse, Benoît Piedboeuf, qu'il y aurait peut-être eu une intervention du Palais Royal sur la famille libérale, MR Open VLD. Écoutez, moi, la famille royale, je la vois dans les journaux, donc je n'ai, en tout cas, à titre personnel, puisque je représentais le MR, eu aucun contact avec la famille royale. Que d'autres en aient eu, et notamment dans d'autres partis, ça c'est possible. Mais en tout cas, je suis totalement étranger à quelconque influence que ce soit. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Christophe Lacroix? C'est un échec? On referme la boîte? On renvoie les cartons vers les archives ou on peut essayer de débattre encore de ce thème dans l'une ou l'autre commission. Donc la commission passé coloniale, elle est dissoute, elle ne se réunira plus. Il faut essayer d'avoir le débat en plénière ou pas? Je crois qu'il faut reprendre son bâton de pèlerin et aller dans les commissions respectives, notamment qui s'occupent de politique scientifique, qui s'occupent de lutte contre le racisme, je voudrais quand même incidemment signaler que nous ne disposons toujours pas en Belgique d'un plan interfédéral de lutte contre le racisme, qui est une responsabilité de la secrétaire d'État à l'égalité des chances, Sarah Schlitz-Écolo. Donc elle pourrait aussi se saisir des conclusions de notre travail pour amener la discussion parlementaire sur ce sujet. Donc nous pouvons parfaitement continuer à travailler. Mais ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est continuer à éclairer les consciences, les opinions, à débattre, parce que le temps des excuses sera venu. C'est inacceptable pour nous, socialistes, de voir que partout en Europe, le temps des excuses semble arriver pour les gouvernants d'anciens pays colonisateurs et que nous, en Belgique, nous resterions spectateurs d'un mouvement de respect et de restauration d'une dignité humaine qui a été bafouée par le passé. Il y a une espèce d'occasion ratée de la part de la Belgique, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Sincèrement, oui, vous vous rendez compte, le jour où Mark Rutte, Premier ministre libéral, et pas aux Pays-Bas, je fais une incise, il y a 2 partis libéraux, des libéraux progressistes, des libéraux conservateurs. Les 2 sont au gouvernement. Mark Rutte est membre du Parti libéral conservateur. Le jour où il s'engage à prononcer des excuses, c'est le jour même où cette commission n'arrive pas à se réunir pour voter les excuses et voter les recommandations. C'est assez symbolique du naufrage belge sur la question. Je présente des excuses au nom du gouvernement néerlandais pour les actions de l'État néerlandais dans le passé, à titre posthume, à tous les esclaves du monde entier qui ont souffert de cet acte, à leurs filles et fils et à tous leurs descendants. Ça, c'est la déclaration de Mark Rutte et ça vise évidemment le Suriname. Il s'excuse pour l'esclavage utilisé par l'État néerlandais dans le cadre de sa colonisation. Non, il s'excuse pour l'esclavage. C'est un petit peu la même chose, le travail forcé. Sauf que la Belgique n'a pas utilisé le système de l'esclavage, hein. Ah non, vous pouvez aussi, il y avait quand même du travail forcé, les mains coupées, c'est pas beaucoup mieux, si? Il y a eu la période avant 1908, la période après 1908. Hein. Je vous repose la même question que celle que j'ai posée à Christophe Lacroix. Qu'est-ce qu'on fait de ce rapport? Il part aux archives, ou il va falloir à un moment ou à un autre se ressaisir du dossier et de nouveau avoir le débat? Est-ce que le débat il est clos pour vous ou pas? Oui, le débat est clos par rapport aux travaux de la Commission, mais ce qui n'est pas clos, c'est ce qui est à l'intérieur, et notamment
Par rapport à l'enseignement qui a été évoqué pendant tout le long de la commission, c'est la façon aussi d'enseigner les choses. Parce que jusque maintenant, on a mis un couvercle sur le régime colonial et sur l'importance et l'effet néfaste qu'il a eu. Il faut quand même l'instruire et l'enseigner aux étudiants. Ça veut dire que vous soyez favorable à ce qu'on ait maintenant une réflexion, lorsqu'il sera dans un autre Parlement, un autre niveau de pouvoir, peut-être à la Fédération de Bruxelles, qu'on débatte de la manière d'enseigner la colonisation et éventuellement la responsabilité belge. Bien sûr, on ne peut pas cacher son passé, on doit l'assumer. Oui, ça c'est une ouverture, Christophe Lacroix, ou pas? Oui, mais c'est déjà le cas commune. parce que Caroline Désir a revu les documents pédagogiques pour qu'on enseigne mieux l'histoire belge, et notamment sur l'aspect colonial. Je suis historien de formation. J'ai appris à l'Université de Liège. Figurez-vous qu'en tant que professeur d'histoire, formé pour donner de l'histoire, je n'ai pas eu un cours d'histoire coloniale à l'université. Voilà. Donc ça va changer. Vous êtes tous les deux d'accord là-dessus. C'est évident. Ouais. On ne peut pas cacher ce qui s'est passé. Imaginons qu'un député décide d'aller plus loin, qu'il se saisisse des conclusions du président de cette commission et qu'il les dépose en séance plénière. Qu'est-ce qui se passe, Benoît Pieboeuf? C'est un incident au sein de la majorité. Il n'est pas question qu'on puisse aller au vote? Ou est-ce que vous laisserez faire le débat? Si c'est un député de la majorité, on va devoir en discuter. Ça veut dire? Ça veut dire que normalement, on a un mode de fonctionnement dans la Vivaldi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et ce mode de fonctionnement suppose qu'il y a un consensus entre nous. S'il n'y a pas de consensus, bien entendu, on ne va pas suivre. Donc le texte ne doit pas être déposé? Non. Christophe Lacroix, est-ce que le PS a l'intention de déposer un texte et de provoquer la colère de Benoît Pieboeuf? Ou est-ce que vous allez vous abstenir? Mais non, nous sommes des partenaires fiables, des partenaires loyaux. Nous avons exprimé notre point de vue, nous regrettons cet échec de la Commission, mais si c'est pour arriver avec un texte déposé en plénière, faire un barnum médiatique, et pour finalement n'en avoir rien, c'est faire un coup de com'. Et je pense que le colonialisme, la lutte contre le racisme mérite bien mieux que ces coups de com' permanents de certains ou de certaines. Ouais, et la volonté de certains de présenter deux textes, un avec les excuses, l'autre sans les excuses, avec des majorités alternatives pour le voter, ça c'est non. Et je pense que le Parti socialiste et mon ami Christophe Lacroix est tout à fait d'accord là-dessus. Pas de majorité alternative. Vous visez éventuellement un autre parti membre de la coalition. Dernière question très précise. Il y a un certain nombre de recommandations. Par exemple, d'avoir une journée de commémoration de l'assassinat de Patrice Lumumba, d'avoir une journée de commémoration pour les victimes des eaux humains, voilà, de ce genre-là. Est-ce qu'on pourrait les mettre en œuvre? Est-ce que vous allez encourager les membres du gouvernement fédéral à les mettre en œuvre, même s'il n'y a pas eu une adoption de recommandations? Vous savez, le premier qui s'est excusé sur le dossier Lumumba, c'est Louis Michel. Ça a été confirmé maintenant par Alexander De Croo au moment de la restitution de la dépouille. Il y a eu une reconnaissance, là, réellement de culpabilité et des excuses qui ont été prononcées. À partir de là... Si des ministres veulent aller plus loin, vous allez les encourager? Mais bien sûr. Adja Labib, par exemple? Bien sûr. Ouais. Christophe Lacroix? Il y a des ministres qui doivent poser des actes dans les jours, semaines, mois qui viennent pour effacer cet échec de la commission parlementaire? Pas pour effacer l'échec, mais simplement pour rallumer la dignité. Je crois qu'il est temps, effectivement, que nous prenions nos responsabilités. Et des journées comme celle-là ont tout leur sens. Merci beaucoup, Christophe Lacroix pour le Parti socialiste, Benoît Pieboeuf pour le Mouvement réformateur. Merci d'avoir participé à ce débat. Demain, on parlera du secteur du livre en Belgique francophone. Les libraires, les éditeurs, ils sont tous un petit peu économiquement en difficulté. Alors quels sont les moyens pour eux de faire face à cette nouvelle donne économique que nous traversons? On en parlera avec le président des libraires indépendants, Yves Limoges, et avec Benoît Dubois de l'Association des éditeurs belges. Continuez à bien vous informer et à demain.